Bonjour, donc dans cette vidéo, on va revoir comment on résout une équation du premier degré. C'est une chose qu'on a déjà un petit peu revue en séance d'AP, que vous êtes censé avoir fait au collège. Donc on reprend en détail sur celle-ci, et après vous aurez des exercices pour vous entraîner. Alors je vous rappelle que pour résoudre une équation, notre objectif est donc de trouver la valeur de notre inconnu x qu'on trouve pour cette équation ici et ici. C'est la même lettre, donc elle représente le même nombre. La méthode va consister à isoler notre inconnu dans le premier membre, c'est-à-dire dans un premier temps, on va regrouper les deux termes qui contiennent des x dans le premier membre et les isoler, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus que des x dans le premier membre. Et donc, ce plus 3 qui est là doit disparaître du premier membre, on va le retrouver dans le deuxième membre. Donc, on peut soit commencer par déplacer ce x-là pour le mettre dans le premier membre, et ensuite on s'occupera du 3, ou faire le contraire, passer le 3 dans ce membre-là pour le faire disparaître d'ici, et ensuite on s'occupera du 5x. Et on peut aussi normalement, avec un petit peu d'entraînement, faire les deux en même temps. Donc ici, je vais faire les deux en même temps. Donc à la fois faire passer le 5x, le faire disparaître du premier membre, ce qui va nous l'amener dans le premier membre, et faire disparaître le plus 3 du premier membre, ce qui va nous l'amener dans le deuxième membre. Donc j'ai deux choses à faire, donc m'occuper du 5x et du 3. Donc je vais réécrire mon équation en laissant de la place de chaque côté. Donc 2x plus 3 égale 5x moins 12. Donc pour le 5x, pour le faire disparaître, il suffit que je soustrais la même quantité, donc moins 5x. Pour que mon équation reste équivalente, si vous voulez, pour que la balance reste équilibrée, je fais la même opération de l'autre côté. Ce qui va se produire, c'est que 5x moins 5x, ça va s'annuler. En même temps, je me rappelle que j'ai aussi le plus 3 à faire disparaître. Donc pour le faire disparaître, je vais soustraire la même quantité, moins 3, et je le fais aussi de l'autre côté. Le plus 3 et le moins 3 s'annulent. Alors, je fais le bilan de ce qu'il me reste. Donc, dans mon premier membre, je n'ai plus que des termes en x que je peux regrouper. 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Le plus 3 et le moins 3 se sont annulés, c'est ce que l'on voulait, c'était notre objectif. Égal, donc là, on n'a plus que des termes sans x, des termes constants, on dit, donc moins 12, moins 3, ça fait moins 15. Alors, on a déjà une équation qui est plus simple, dans le sens où on n'a plus qu'une seule inconnue. On en avait déjà une, mais elle n'apparaît plus qu'à un endroit. Elle est dans le premier membre. Alors, elle n'est pas encore isolée, puisqu'elle n'est pas toute seule, j'ai pas que x. J'ai un moins 3 fois x. Donc, il va falloir que je fasse disparaître ce moins 3. Alors, ici, on fait bien attention, il faut regarder l'opération entre moins 3 et x, c'est une multiplication, qui n'est pas écrite, mais vous savez tous que c'est une multiplication. Donc, pour annuler cette multiplication, qui est là, il va falloir que je divise par moins 3. Alors, j'aurais dû le faire avant, recopier mon moins 15, et si je fais une opération d'un côté, je dois faire la même de l'autre côté. Donc, moins 3 fois x divisé par moins 3, les deux moins 3 s'annulent. Il me reste uniquement, dans mon premier membre, juste x, égale, et je n'ai plus qu'à faire le calcul, donner le résultat sous forme décimale si c'est possible, sinon donner le résultat sous forme fractionnaire, simplifié. Ici, on peut calculer, moins 15 divisé par moins 3, on aura un résultat positif, puisqu'on a deux nombres négatifs dans le quotient, et 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, on vient de trouver la solution de l'équation, c'est-à-dire l'unique nombre, 5, qui permet de rendre cette égalité vraie. Si je remplace x par 5, je vais obtenir dans mon premier membre 2 fois 5 plus 3, ce qui fera 13. Et dans mon deuxième membre, 5 fois 5 moins 12, ce qui fera 13 également. Donc 5 est la solution de mon équation. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous verrez bientôt d'autres types d'équations à résoudre.